Shalom, 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 je suis Maman Dédé. Je suis l'apôtre Maman Dédé et je viens pour une nouvelle édition de l'école d'Esther. Mais avant de partager avec vous ce que je veux partager, j'aimerais partager avec vous ce chant qui met la joie dans mon cœur depuis quelques temps. Alléluia. Donc, on va danser ensemble. Quand vous allez vous connecter, vous partagez cette vidéo, vous invitez les gens à écouter avec vous. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et pour faire des paroles contre moi, ils ont conspiré pour me faire tomber. Malgré tout, moi je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Sans toi, mon monde est aride. Dans toi, je suis invincible. De la griffe, tu me délivres. Et tu demeures mon berger. Dans toi, je suis invincible. Sans toi, je suis si solide. Ils vont échouer, échouer. Jésus, mon réconfort. Jésus, que serais-je sans toi? Jésus, intimide des fois. Soutien-moi, Jésus, celui qui fuit. Ils viennent contre moi avec l'épée. Moi je viens au nom de l'Éternel. Goliath sera livré en pâture. Et toute ma vie s'écrie à elle. Il m'appelle de jour, ma grâce est dans la nuit. Je suis sa prunelle, lui il est mon abri. Seigneur, je suis caché en toi. Donc j'aurai la victoire. Sans toi, mon monde est aride. Sans toi, je suis invincible. De la griffe, tu me délivres. Et tu demeures le bon berger. Par toi, je suis invincible. Par toi, je suis si solide. Ils vont échouer, échouer. Jésus, mon défenseur. Jésus, que serais-je sans toi? Jésus, intimide des fois. Senti, Jésus, celui qui fuit. Est-ce que les gens peuvent danser avec moi? Seul chemin, et ils s'enfuiront par Ils viendront par un chemin, les mettra en déroute. ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia, alléluia, Jésus, mon défenseur. Jésus, que serais-je sans toi? Jésus, intimide des fois. Senti, Jésus, celui qui fuit. Jésus, qui combat pour moi. Mon défenseur. Jésus, mon ami fidèle. Mon ami fidèle. Jésus, le champion des champions. Le champion des champions. Alléluia, alléluia. Je suis Maman Dédé et vraiment c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que je partage cette chanson avec vous, avec la personne qui me regarde, avec toi qui me regarde, pour te partager ma joie. Je suis une servante de l'Éternel et toutes les fois que vous allez voir mon visage, c'est que je viendrai vous parler de votre vie, de votre éternité. Je viendrai vous parler de votre destinée. Et pour accomplir ces choses, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vais prier afin que la grâce de Dieu m'accompagne pendant cette émission, que la puissance de Dieu
soit avec ma vie et avec les appareils que j'utilise. Je prie que le Saint-Esprit ouvre la porte du cœur, des personnes qui ont besoin de ce message. Et que ce message arrive aux extrémités de la terre par la puissance de Dieu pour sauver le maximum d'âmes. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Comme je disais tout à l'heure et comme la chanson le disait, que Jésus de Nazareth, c'est mon défenseur. Je vous ai dit que toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de votre destinée, de votre vie sur la terre et de votre éternité, parce que ce sont les trois choses qui sont importantes pour la vie d'un être humain. Nous sommes sur la terre pour préparer notre éternité. Il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi elles sont sur la terre. Je viens t'apporter cette réponse. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour mourir et revenir sous forme de papillon, sous forme de chat ou de quoi. Tu es venu sur la terre parce que tu es en train d'aller dans ton éternité. Et personne n'échappe à ce chemin, personne n'échappe à cette voie. Tout être humain vient sur la terre et va vers son éternité. Beaucoup de personnes pensent que la mort, c'est la fin de toute chose. Non, la mort, c'est le début de l'éternité. Il y a des gens qui ne croient pas, il y en a qui croient à la réincarnation, c'est archi faux, c'est un mensonge du diable. La réincarnation n'existe pas. Après la vie sur la terre, vous entrez et vous entamez votre éternité. Mais où passeras-tu ton éternité? Avec qui passeras-tu ton éternité? Et comment passeras-tu ton éternité? L'éternité, c'est la vie qui ne finit pas. C'est la vie qui n'a pas de fin. Soit dans la joie, dans le bonheur, soit dans la souffrance, dans les pleurs, éternellement. Donc, c'est éternel des deux côtés. Maintenant, pour aller dans le bon côté, parce que tout le monde pense que automatiquement, quand on est sur la terre, on est obligé d'aller dans le bon côté. C'est faux, on n'est pas obligé, parce que c'est sur la terre que nous choisissons l'endroit où nous allons passer notre éternité. Donc, sur la terre, si tu veux passer ton éternité dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, tu dois choisir Jésus que j'étais en train de danser tout à l'heure. La chanson disait « Jésus mon défenseur ». C'est Jésus qui est notre défenseur. Il est notre défenseur sur la terre. Il est notre défenseur physique. Il est notre défenseur spirituel. Il est notre défenseur éternel. C'est le seul qui nous préserve sur cette terre et c'est le seul qui nous assure notre éternité. Donc, quand nos ennemis viennent par un chemin, nous disait la chanson, Jésus les fait partie par 7 chemins. Il prémédite des plans contre nous, contre toi. Mais quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, il te préserve, il te protège. Je suis un exemple, un témoignage vivant de la protection du Seigneur, de la joie du Seigneur, de la puissance de Dieu, de la vie de Dieu. Ma vie, c'est une vie de témoignage parce que depuis hier, j'écoute cette chanson, même dans mon sommeil, je l'écoute et je dis au Seigneur, Seigneur, sans toi, ma vie est arrêtée. Si tu n'étais pas là, que serais-je sans toi? Parce que sur cette terre, nous avons tellement d'ennemis pour rien. À tort ou à raison, nous avons des ennemis. Les gens vont te détester pour rien. Tu ne fais rien à quelqu'un, mais on te déteste. Tu te bats pour être bien, mais les gens te haïssent. Il y a des gens qui sont sur la terre seulement pour nuire aux autres, seulement pour détester les autres, seulement pour faire du mal aux autres. Il y a des gens comme ça, des agents sataniques, des agents du diable, des méchants, des sorciers, des occultistes. Ils sont là sur la terre juste pour nuire les gens. Maintenant, toi qui n'es ni occultiste, ni sorcier, ni sataniste, ni, tu n'es rien. Tu dois avoir Jésus de Nazareth. Et même toi qui es dans ces histoires-là, le diable te ment. Il faut que tu reçoives Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, quand tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, il t'assure ton éternité, il t'assure ta vie sur la terre. Il te défend spirituellement, dans tes rêves, physiquement, dans la vie de tous les jours. Je vois beaucoup de personnes courir dans les loges, chez les marabouts, chez les diseurs de bonne aventure, chez les liseurs de lignes de main, chez les médiums, chez les astrologues, chez les cardiologues, allant chercher la protection. Ou bien beaucoup veulent connaître leur avenir. Beaucoup veulent savoir ce que le monde les prépare ou la vie les prépare.
Mais c'est vrai, vous allez chez ces gens, ils vous disent ce que l'avenir vous prépare. Mais ce que vous ignorez, c'est que quand ils vous disent, quand vous leur donnez accès à vos vies, peut-être en tendant votre ligne de main, vous donnez accès à votre vie à quelqu'un, la personne ne sort pas de là sans retirer quelque chose. Elle retire, elle va voir des bonnes choses. Ah, vraiment, tu as de la grâce, tu as de la chance et tout. Elle ne va pas te dire qu'elle t'a vidé. Elle te vide en fait. Et quand tu sortiras de là, chose bizarre, tout ce qu'on t'a dit, sur 10 choses, peut-être 2 seulement vont s'accomplir. Pourquoi? Parce que les 8 autres, le magicien, l'astrologue, je sais pas, le romantique, je ne sais pas comment vous les appelez, a retiré sa part. Il vous vide en fait pour donner à ceux qui viennent les voir, pour avoir des chances, ainsi de suite. Mais Jésus-Christ de Nazareth, quand tu le reçois, la paix de ça, il te donne d'abord la paix. C'est la première bénédiction que Jésus donne quand tu le reçois. C'est la première bénédiction que Jésus donne quand tu l'as. Il te donne une paix. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu as la paix. Une paix qui ne vient pas de quand tu as l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont la paix seulement quand ils ont l'argent. Même quand tu n'as pas l'argent, si tu as Jésus, tu as une paix. Parce que Jésus te donne ce que l'argent ne peut pas te donner. Jésus t'assure une sécurité. Dans ton esprit, tu es en sécurité, tu es en paix. Dans ta maison, même si tu vois quoi, tu sais que le Seigneur est avec toi. Depuis que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth, ma vie n'a plus jamais été la même chose. Et les personnes à qui je prêche l'évangile, qui reçoivent cet évangile et qui suivent les enseignements de Jésus, qui passent par la délivrance, je vois comment leur vie s'améliore. Je vois comment leur vie a un sens. Je vois comment leur vie donne. Je vois comment ils quittent d'un état 0 à un état plus 10. Ils sont déjà loin. Jésus-Christ de Nazareth, franchement, c'est notre défenseur. Je viens parler à une personne qui est combattue. Dans tes rêves, tu ne dors pas bien, on te poursuit. Tu te réveilles avec des balafres partout, on t'accuse. Tu es dans une famille où tu es sorti d'une famille de sorcellerie, ou bien tu es allé en mariage, ou bien tu es dans une relation où la sorcellerie te dérange. Et tu ne sais plus à quel saint te vouer. Tu es parti faire les enfants, on veut te tuer, on veut tuer tes enfants. Des maladies bizarres, des oppressions, des accusations, la pauvreté, le chômage. Tu sens que tu ne vis pas ta vie. Tu sens que ce que tu vis là, ce n'est pas toi. Tu sens comme si quelqu'un d'autre vivait avec ta vie. Tu te rêves parfois que tu es doublé. Tu vois toi-même et tu vois une autre personne. Tu vis des phénomènes bizarres. Vous savez quelque chose? Quand on parle de Jésus aux gens, il y en a qui viennent insulter. Mais chaque personne, je dis souvent ça, c'est ce qu'elle vit, ce qu'elle sent dans son corps, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit. C'est toi seul qui connais. Quand par exemple tu as mal à la tête, même si tu me dis que tu as mal à la tête, je vais juste te compatir, mais je ne peux pas ressentir ta douleur. Je ne peux pas, c'est impossible. Ta douleur reste ta douleur. Ton problème reste ton problème. Quand tu fermes tes yeux et tu es attaqué, personne, même les gens qui sont à côté de toi, même ton mari qui dort avec toi ou ta femme, ne peut pas vivre l'attaque dans ton sommeil que toi tu vis parce que c'est ta vie. Jésus de Nazareth vient sauver ta vie à toi. Donc ta décision de le suivre dépend de toi, pas de quelqu'un. Ça dépend de toi. Je parle à une personne qui est fatiguée de vivre une vie qui ne la plaît pas. Tu vis une vie, tu sais que la vie-ci n'est pas ma vie. Je ne dois pas vivre cette souffrance. Je fais du bien aux gens, mais pas de merci. Je fais du bien aux gens, mais pas de reconnaissance. Je travaille beaucoup, mais je ne suis pas gratifiée. Je ne suis pas payée à la hauteur de mes capacités. Je donne beaucoup, je reçois moins. Je sème comme un éléphant, je reçois comme une fourmi. C'est à toi que je parle. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le début de ta délivrance. C'est le début de ton repos. C'est le début de ta guérison. Tu as cette maladie ou ces maladies que tu traînes dans ton corps depuis. Tu es même dans des pays développés. Mais on n'arrive pas à te soigner. J'ai prié avec une soeur. Elle était même à la veille dernière. Nous avons eu veillé le 30-09 à Paris, à Palaiseau. Alléluia. J'ai une fille avec qui je prie. Quand cette femme venait de commencer les programmes de prière avec moi, elle avait une infection urinaire. Elle vit en France. Une infection urinaire qu'on n'arrivait pas à soigner. Elle me dit, maman Dédé, j'ai une longue liste d'antibiotiques auxquels je suis déjà résistant. Le germe est devenu résistant.
Mais quand je vois mon médecin, le médecin est blanc. Le médecin lui dit, mais ça c'est un petit germe. Comment tous ces antibiotiques refusent de soigner ce germe? Et cette dame, quand elle faisait des urines, ses urines avaient une mauvaise odeur. Mais elle prenait les médicaments. Elle était suivie. Je lui ai dit, les remèdes, là, ça qui va te tuer, mais laisse ça. Nous avons prié pendant quelque temps. L'infection a disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a été guérie. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. La plupart des problèmes ont des origines et des sources spirituelles. Tu vas te rendre compte que les problèmes dans ton foyer spirituel, pourquoi toi, tes relations, ça ne marche toujours pas? Les autres, ça marche. Mais toi, tu te mets avec quelqu'un, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est un problème spirituel. Pourquoi certaines personnes, certaines femmes, même les hommes le font aussi, pour être bien dans leur relation, sont obligés d'aller attacher l'homme ou la femme chez les féticheurs, chez les diseurs de bonne aventure. Et même ces gens-là, quand ils vous proposent leur service, ils parlent amour durable, argent, travail, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le spirituel domine le physique. Mais moi, je viens te dire que le spirituel que ces gens-là te proposent, c'est un spirituel éphémère, c'est un spirituel avec des contreparties malheureuses. Parce que le diable ne donne jamais rien pour rien. Mais Jésus de Nazareth t'a su un spirituel stable, un spirituel heureux, un spirituel prospère, un spirituel durable. Ce que le diable te donne ne dure jamais. Tu vas l'attacher un homme ou une femme dans la bouteille. Il va t'aimer 1 année, 2 années, mais après, quand il commence à te haïr, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille, il y a toujours les problèmes. Aujourd'hui, des parents ont des enfants malades, des enfants à problème, des enfants autistes. Tout cela sont des problèmes spirituels. Je vous parle parce que je sais ce que je dis. Et nous avons des programmes de délivrance à l'école d'Esther, qui est une plateforme de délivrance. Alléluia. C'est vrai que nous avons commencé à faire des veillées de prière en présentiel, mais nous faisons la délivrance en off. À partir du 10/2022, nous allons commencer à délivrer de l'homme intérieur. L'homme intérieur qui est ton vrai toi, qui est ton âme, qui est ton esprit. Aujourd'hui, j'ai un frère avec qui je prie, un papa qui a vraiment des problèmes spirituels, mais par la grâce de Dieu, il est en train d'être délivré parce que nous prions, nous travaillons quand même depuis un bon bout de temps. Et nous sommes en train de finir le programme de la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Alors, il fait un rêve, il me dit qu'il a fait un rêve comme quoi il était en train de sortir d'une prison. Mais il se rend compte qu'il n'était pas seul. Ils étaient deux lui. Il voyait lui-même en 2 personnes. Et les portes s'ouvraient. C'était après la prière d'avant-hier, je pense, bien sûr, je ne me trompe pas. Les portes s'ouvraient et lui et son deuxième lui étaient en train de sortir de cette prison. Après, il s'est rendu compte que son deuxième lui est devenu comme un enfant et ils sont sortis de la prison. Alors, il me demande, Maman Dédé, qu'est-ce que cela veut dire? Je lui dis, écoute, le Seigneur était en train de te montrer que ton homme intérieur, qui est composé de ton âme et de ton esprit, était en prison. Parce que c'est ça ton vrai toi. C'est ça toi-même. Ça, ce n'est que la chair. Quand on meurt, on ne part pas dans l'éternité avec ça. Ça reste dans... C'est détruit. Dieu va nous donner un nouveau corps. Mais ton vrai toi, là, c'est ton homme intérieur. Je lui dis que c'est ton homme intérieur que tu as vu, ton âme et ton esprit, sorti de la prison. Gloire au Seigneur parce que franchement, il te sort de la prison, des prisons sataniques. Maintenant, il faut qu'on prie pour savoir qui était ton âme, quelle était ton âme, quel était ton esprit. Peut-être ton âme est petite, alors on va travailler pour que ton âme grandisse. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc ton âme doit grandir, ton âme doit prospérer. Ton esprit aussi doit prospérer, ton esprit aussi doit grandir. Donc entre ton esprit et ton âme, il y a quelque chose qui n'a pas grandi, qui reste nain, qui est resté petit. Alors ce n'est pas bien parce que ton esprit doit grandir avec ton âme. Sinon, ton éternité est compromise. Donc, nous allons commencer le programme de la délivrance de l'homme intérieur.
Tu rêves toujours. C'est pour ça que j'ai combiné ce programme parce qu'il va de pair avec la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Tu te vois toujours même dans les rêves parce que l'homme intérieur intervient avec les rêves. Ton esprit est utilisé en sorcellerie. C'est aussi la sorcellerie inconsciente d'une autre manière. Ton étoile est embrigadée. Quand ton homme intérieur est en prison, ça veut dire que tu es déjà un sorcier inconscient, tu as déjà initié une sorcellerie inconsciente. Maintenant, la personne qui t'initie exploite ton esprit. Ton esprit, c'est ton étoile. Quand ton étoile ne brille pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un l'utilise ou quelqu'un l'a volé pour l'utiliser en tout cas. Une personne dont l'étoile ne brille pas, je vais te donner quelques signes. C'est une personne qui a du talent, mais qui ne fait rien avec son talent. Tu as des capacités, tu as des potentialités, mais tu n'arrives à ne rien faire, ne rien réaliser avec ces potentialités. Je prends un autre exemple. Tu es une belle femme. Tu as tout. Tu sais te comporter, tu sais vivre avec un homme, tu sais garder des enfants, tu as une tête bien faite, tu es belle, tu sais parler, tu es polie, tu as tout ce qui est bien, mais tu ne trouves pas de mariage. Ton étoile est en prison. Quelqu'un d'autre vit avec ton étoile. Parce que toute personne qui a des dons, des capacités, en temps normal, quand Dieu te donne cela, c'est pour que tu brilles, c'est pour te bénir, c'est pour que les gens viennent s'éclairer à ta lumière. Mais si tu as tout ça et que rien ne se passe, tu souffres avec. Sache que ton homme intérieur a des problèmes, sache que ton esprit a des problèmes, sache que tu as besoin de délivrance, sache qu'il y a un problème dans ta vie. Tu vois l'âge passer. Tu fais des efforts, tu es talentueux, tu travailles, tu ne récoltes rien. Alors qu'il y a des gens comme toi qui ne foutent rien, mais qui s'en sortent. Ils s'abritent à ta lumière. C'est à côté de toi qu'ils prospèrent. Ils viennent après toi, tu les formes, ils te dépassent, tu es toujours sur place. Viens faire la délivrance de ton homme intérieur. Viens faire, viens t'inscrire. Le numéro de téléphone est là. Appelle par appel, envoie le message sur WhatsApp. Tu fais un petit voice et tu t'inscris à ce programme pour ta délivrance. Tu vas quitter la terre sans accomplir ta destinée. Je te dis que je viens de te parler de ta destinée. Et tu risques de rater ton éternité parce qu'une personne dont l'étoile est utilisée est frustrée. Si Dieu n'est pas avec toi, tu deviens aigri. Tu ne peux pas vivre que des échecs dans ta vie et être une personne qui sourit. À un moment, ce n'est pas que tu vas détester les autres, mais à un moment, ta vie va te gêner. Ta vie sera encombrante même pour les autres et pour toi. Tu deviens un fardeau, tu deviens une charge. Tu es là, tu es né d'une famille, tes petits frères t'ont à dépasser. Ils sont plus que toi et tu vas dire que non, moi ça ne me dit rien. Ça ne te dit rien. Ça doit te dire quelque chose. Ça doit te dire. Tu fais un examen plusieurs fois. Tu te rends compte que dans ta vie, tu fais toujours quelque chose plusieurs fois avant de réussir. Mais c'est un problème. Mais tu as des soucis. Ton homme intérieur a des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je viens vous parler de la délivrance. Ceux qui ont déjà reçu Jésus de Nazareth, parce que c'est la porte, c'est le commencement. Après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez prendre au sérieux votre délivrance. Sinon, vous serez des enfants de Dieu frustrés, des enfants de Dieu malheureux, des enfants de Dieu non épanouis, des enfants de Dieu médiocres, des enfants de Dieu aigris, pitiéreux et quoi encore? Des enfants de Dieu, vous allez finir sorciers, vous allez finir méchants parce que le fait seulement de voir les gens réussir, et vous ne réussissez jamais, vous allez vous dire, mon Dieu, je suis venu faire quoi sur cette terre? Accompagner les autres. Et tu vas commencer à haïr les gens pour rien. Tu deviens désagréable pour rien. Pourquoi? Parce que tu te sens inutile à la société. La délivrance est très importante. Beaucoup de personnes prennent soin plus de leur corps physique, ce qui est normal. On doit prendre soin de notre corps. Hein? On doit prendre soin de notre corps. Mais ne négligeons pas notre homme intérieur. C'est ça notre vrai soi, notre vrai moi, notre vrai nous.
ne néglige pas ta vie spirituelle. Ne néglige pas ton homme intérieur. Parce que c'est le fond qui fait la forme. Le fond fait la forme. Ton homme intérieur, c'est ton fond. Ta forme, c'est ton intérieur. Tu peux bien arranger ta forme. Mais si ton fond est nul, tu vas tromper les gens qui te voient. Mais toi-même, tu ne peux pas te tromper. Quand tu rentres de chez toi, après avoir mis tes perruques, ton make-up et tout, quand tu rentres, tu te démaquilles, tu enlèves tes faux cils, tu enlèves tout ça là. Tu te regardes dans le miroir. Toi seul, tu sais que tu ne vaux rien. Tu ne sers à rien. Tu as juste bluffé les gens. Tu commences à pleurer. Viens travailler ton homme intérieur. Et ce programme a révolutionné ma vie à moi. Quand le Seigneur m'a révélé que j'avais besoin que mon homme intérieur soit délivré, quand j'ai fait ce programme de délivrance de l'homme intérieur, ma vie a changé. J'ai compris que le vrai moi, c'était mon homme intérieur. Et tant que mon homme intérieur était en prison, exploité par certaines personnes méchantes, des familles dont nous sortons, peut-être des gens que nous avons rencontrés, des jaloux, des méchants, ainsi de suite. Tu es là, mais quelqu'un d'autre vit ta vie. Je veux parler à quelqu'un. Quelqu'un en train de vivre ta vie. Quelqu'un en train de vivre, de se réjouir avec tes bénédictions. Tu travailles, quelqu'un d'autre vit avec. Ça se passe, il y en a qui ne vont pas croire, c'est votre problème, mais ça se passe, c'est la réalité, c'est la vérité. Peut-être les vies de tes enfants. Nous allons commencer aussi le 15, le programme de délivrance des enfants. Protégeons nos enfants par la prière. Nos enfants vivent des batailles qu'ils ne peuvent pas livrer, mais nous avons la grâce que nous connaissons le Seigneur. Nous avons vécu comme ça parce que nos parents ne savaient pas livrer certaines batailles. Mais maintenant, nous livrons et nos batailles à nous et les batailles de nos enfants. Jusqu'à ce qu'ils vont grandir maintenant, on leur montre le chemin de Dieu. Ils vont apprendre à se battre. Je suis venue te parler de ce programme. Je suis venue te parler de Jésus, de ce programme, du programme de la délivrance des enfants. Viens prendre ta place. Et en fin d'année, du 16 au 19, nous avons une méga retraite spirituelle de délivrance, de puissance. Nous allons faire 3 jours sur place seulement dans la prière. Nous devons aiguiser notre homme spirituel. Ça se passe dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, par la délivrance. C'est un feu que tu allumes. Je vais commencer à vous partager les témoignages de la dernière veillée. J'ai déjà reçu, je suis en train de recevoir des délivrances, des restaurations, des bénédictions et même du programme de la délivrance de la sorcellerie inconsciente que nous sommes en train de finir cette semaine. Le Seigneur est en train de restaurer les vies, de délivrer les vies. Je vois des personnes qui commencent à vivre leur vie. J'écoute des témoignages que maman disait, avant je ne vivais pas ma vie, maintenant je sens que je vis ma vie. Tu dois vivre ta vie. Ma question, c'est que, est-ce que toi, tu vis ta vie? Tu vis ta vie. Tu vis ta vie. C'est une question bête. Quand tu t'assois, tu restes comme ça, tu sens que je suis à ma place. C'est normal ce que je vis. Ça va. Alléluia. Donc, c'est ces 2 programmes que je vais vous présenter. Le mois prochain, nous avons veillé de prière le 29, c'est un samedi, le 29 octobre. Toujours à l'église évangélique messianique, au 4 allée des Garets, 91 120 à Palaiseau. Donc vous devez déjà être là. Il n'y a pas de réservation, vous venez à la veillée. C'est très important. Ce sont des veillées de prière, de combat spirituel. Nous prions ensemble, nous détruisons. Et le thème de cette veillée, c'est détruire la sorcellerie familiale. Nous allons nous attaquer à la sorcellerie des familles qui dérangent les gens. Alléluia. Donc c'est très important. Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui peut te délivrer. Il y en a qui vont chercher la délivrance chez les féticheurs. Un féticheur ne délivre personne. Il ne peut pas te délivrer. On délivre avec le Saint-Esprit. Lui n'a pas le Saint-Esprit. Il étudie les esprits des eaux.
esprit des cimetières, esprit du diable. Comment Satan peut chasser Satan? Jésus avait dit ça. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Satan ne peut pas chasser Satan. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, reçois Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne l'as pas encore reçu, contacte-moi, quel que soit ton problème spirituel. Écris-moi sur mon WhatsApp, là, le 0760 09 48 18. Hein? L'indicatif, c'est plus 33. Plus 33 7 60 09 48 18. Tu m'expliques ton problème spirituel en voice ou bien en message. Et je te reviens. Où que tu sois, dans quelque endroit que ce soit, ne néglige plus ta vie spirituelle. Ne néglige plus ta relation avec Dieu. Tu vas me dire que Dieu est partout. Dieu n'est pas partout. Dieu est là, on parle de Jésus et du Saint-Esprit. Si tu es quelque part, on ne te parle pas de Jésus de Nazareth et du Saint-Esprit. Dieu n'est pas là-bas. C'est un autre Dieu avec petit d. Donc je viens pour te parler de ça, que ta vie peut changer. Ce que tu vis là, il y a une date de péremption. Rien n'est éternel sur la terre, même pas la souffrance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La souffrance n'est pas éternelle. Quel que soit ton âge, le Seigneur peut encore te restaurer. Il peut encore faire des choses avec toi. Il peut encore faire des choses pour toi. C'est très important. Donc, je vous attends dans mon WhatsApp pour venir me parler de vos problèmes. Et je vais vous orienter par la grâce de Dieu. Allez sur notre chaîne YouTube, l'École d'Esther. Allez vous abonner à cette chaîne. Vous allez écouter plein de vidéos de délivrance. Certainement, vous allez vous retrouver. Et faites-moi un message. Je vous réponds. Je réponds à tous mes messages. Moi-même. Je suis l'apôtre Maman Didi, servante de l'Éternel. Je réponds à vos messages. Alléluia. Donc, je vais prier pour la personne qui va écouter cette vidéo, qui va partager. Je prie pour toi cette soir, cet après-midi, cette journée. Je ne sais pas à quel moment tu vas me suivre. Que la puissance de Dieu te touche, quel que soit le problème que tu as. Je prie au nom de Jésus que ton cœur souffre pour que tu reçoives Jésus. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre la porte. Je prie que tu ouvres la porte à Jésus. Je prie que tu le laisses entrer chez toi. Je prie que tu l'acceptes et qu'il transforme ta vie. Maintenant, je prie aussi pour toi qui as déjà reçu Jésus. Que le Seigneur t'accorde ta délivrance dans quelque domaine que ce soit dont tu as besoin. Que la puissance de Dieu vienne sur toi et que l'onction de Dieu te bénisse en ce 10e mois de l'année. Que la puissance de Dieu te protège. Parce que ce mois, c'est un mois de sacrifice. Je vous ai dit que le mois-ci, faites des sacrifices. Parce que le chiffre 10 représente la mort. Faites des sacrifices à l'église, partout. Faites des sacrifices, pas chez les marabouts. Pas chez le diable. Faites des sacrifices chez Dieu. Et le Seigneur va vous préserver. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu continue à vous bénir. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen.